Shalom Uvracha, les très chers amis. Nous sommes Erev Shabbat Kodesh Parashat Noach. Je vais partager avec vous cette semaine une idée jolie et originale de Rab Meir Shapira, qui était le fondateur de Daf Yomi et le Rosh Yeshiva d'Yeshivat Chachmei Lublin en Pologne, juste avant la guerre. On connaît l'histoire de la paracha de la semaine, que Noach était un tzaddik et le monde entier était des Rechaïm, et Hachem a pris la décision de détruire le monde par une déluge, par le Maboul, et il a ordonné à Noach de construire une arche, un teva, pour être sauvé lui et sa famille. C'est marqué dans le Midrashim que Noach a pris énormément de temps pour se construire cette arche. Il a mis 120 ans, comme c'est marqué dans le Midrash. Mais en tous les cas, il n'y a personne qui a fait Teshuvah. Lui et sa famille ont été sauvés et le monde entier a été complètement détruit. Après le Maboul, après la déluge, Noach sort de la Teva et Hachem lui donne une signe, une hôte. Hachem lui a fait montrer un arc-en-ciel. Rab Meir Shapira s'interroge, c'est quoi l'idée de cet arc-en-ciel? Est-ce que c'est simplement un signe juste comme ça, ou est-ce qu'il y a quelque chose un peu plus profond? On a évoqué tout à l'heure que Noach a pris beaucoup de temps pour construire cette teva. Le Ramban nous explique pourquoi à 120 ans construire une teva, un bateau, un immeuble, combien de temps ça peut prendre? 1 an, 2 ans, 5 ans. Mais quoi, 120 ans, tellement de temps? Ramban explique, c'est que c'est pour que les personnes de sa génération vont voir Noach en train de construire la teva. Ils vont se demander, qu'est-ce que tu fais? Et Noach va les expliquer, écoutez, vous êtes des Rechaïm, Hachem n'est pas content, et c'est pour ça qu'Hachem va vous détruire. Il va amener un Maboul, mais moi je suis tzaddik et ma famille, donc on va être sauvés. Et l'idée c'était que les gens de sa génération vont discuter avec Noach, et Noach va leur donner cette nouvelle-là qu'il y aura le Maboul, le déluge, et ils vont faire Teshuvah. Pourtant, il n'y a personne de sa génération qui a fait Teshuvah. C'est Noach seul qui a été sauvé avec sa famille. Dit Rab Meir Shapira, vous savez c'est quoi le problème? Noach n'a pas vraiment cru lui-même qu'il avait la capacité de rendre les gens Teshuvah. Il a dit les gens sont tellement perdus, tellement loin, tellement dans la faute, ce n'est pas possible que cette personne-là peut faire Teshuvah. Et lorsqu'une personne ne croit pas vraiment qu'il a la possibilité d'influencer les autres, alors c'est pas possible, ça ne peut pas se faire. C'est pour ça, explique Rab Meir Shapira, Hachem a montré à Noach l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel vient quand il y a des nuages, quand il y a un orage, quand il y a la pluie, quand il y a du vent, il y a une tempête. C'est une situation difficile, tout est noir, tout est obscur. Et d'un coup, des fois ça arrive, il y a un coup de soleil brille, et dans cette tempête, dans la pluie, dans les nuages, on voit comme ça un arc-en-ciel avec de tellement jolies couleurs. Et de tous ces problèmes, toute cette obscurité, on voit quand même des jolies conséquences, de jolies couleurs, l'arc-en-ciel. Dit à Hachem, à Noach, il faut savoir que même quand la situation est obscure et difficile, nuageux, il pleut, c'est difficile, mais il y a des fois qu'il y a une lumière spéciale qui peut briller, qui peut faire oublier tout ce problème, tout ce noir, toute cette obscurité. Ça, c'est l'arc-en-ciel. Et Rab Meir Shapira dit que ça parallèle ce que Chamim nous disent, Makom sheba'alei teshuvah omdim, en tzadikim gorim cholim la'amod. C'est même quelqu'un qui a été dans la faute, mais il a fait teshuvah. Si on le compare avec quelqu'un qui n'a jamais fauté, qui n'a jamais la possibilité de faire teshuvah, c'est un tzaddik gamour. Parfois, on peut dire qu'un Baal Teshuvah, il brille plus. Il a un endroit plus haut dans le ciel.
que quelqu'un qui a toujours été bien. Alors, ça c'est la force et la beauté d'un Baal Teshuvah, l'arc-en-ciel. D'un côté, ça montre l'importance et qu'est-ce qu'on peut arriver si on fait Teshuvah. Et de l'autre côté, c'était un moussard pour Noach. Noach, toi, tu n'as pas cru à ton influence et la possibilité de la Teshuvah. Alors voilà, il y a une Maboule qui a tout détruit. Là, il faut recommencer le monde. Mais n'oublie pas le message de l'arc-en-ciel. Tout a l'air difficile, noir, obscur. Mais un itorerut, un peu de lumière, et il y a un arc-en-ciel qui se produit. Il y a toute la beauté de cet arc-en-ciel qui sort. Dafka, dans cette situation de difficulté et d'obscurité. Alors qu'on soit zoché toujours de voir le bien dans chaque situation difficile, de voir silver lining in the cloud, de voir le bien, l'arc-en-ciel dans le nuage, dans l'obscurité. Toujours. Shabbat Shalom, Mevorach à tous.